Gloire à Dieu. Merci pour les chants de cantiques, merci pour les beaux témoignages de notre soeur que nous avons écoutés. Mais il y a une chose que j'ai remarqué chez vous, les Espagnols. Vous savez que je vais souvent aux Espagnols pour parler, je vais souvent chez vous. Hein. Et puis j'ai remarqué une chose, c'est que vous avez des jolis orchestres. Ça, c'est merveilleux. Moi, je me regarde écouter la musique, parce que moi, j'aime bien la musique, hein, parce que mon père était musicien, alors c'est pour ça que j'aime bien la musique. Et puis quand on écoute la musique, ça fait du bien à notre cœur. Hein, ça nous réveille. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et c'est vrai que ça nous réveille la musique, et puis c'est des beaux cantiques. Je ne vois pas les paroles. Mais les cantiques que j'écoutais il y a des années en arrière, mon père, quand il allait du côté de Perpignan, la gitane espagnole, il faisait des réunions chez eux. Et puis j'écoutais ces cantiques-là, mais vous les avez modernisés, les cantiques. Hein. C'est plus pareil qu'avant. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moderne, on peut faire autrement. Et puis ça me faisait rappeler des souvenirs quand j'écoutais les cantiques là, et ça me fait du bien dans mon cœur. Et je crois que ce soir, ce matin, je prenais à prendre, et puis je ne savais pas que j'allais faire la réunion ce soir. Hein. Moi, je croyais qu'il allait me donner la semaine prochaine, non, tu es ce soir. Et bien, j'y viens ce soir, par contre. Et je vous souhaite dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis heureux d'être parmi vous. Et je suis heureux d'être parmi vous parce que pourquoi? Parce que Dieu est au milieu de nous. Nous savons qu'il est là. Et vous savez que notre mission, elle prend de l'ampleur. Cette année, nous étions à la convention. Moi, j'ai pas vu à la convention au mois de septembre, pas pu y aller parce que j'ai eu des problèmes. J'ai été obligé de rester ici. Mais au mois de mai, j'étais à Gien. J'ai vu Juan sur l'estrade, il m'a pas vu, moi je l'ai vu. Je t'ai vu, t'inquiète pas. Hein. Et puis, il était là sur l'estrade, et puis tu te nervais un petit peu parce que là, on n'était pas trop bien l'espagnol, je me rappelle, en français. Eh, c'est vrai, hein, je me rappelle. Hein. Mon frère, comme je le connais, si ça ne se fait pas lui, c'est pas rare de lui. Mon frère, c'est un bon frère qui aime bien dans le Seigneur. Et puis, j'étais à la convention, puis jamais, j'ai vu ça pour une retraite. Jamais. J'étais à la convention, j'ai 57 ans, bientôt 58 ans. J'ai jamais vu autant de camping dans une retraite. 11 000 campings il y avait cette année. 11 000 campings. À la retraite, pas à la convention, à Courtanquet, là, à Gien. Il y avait 11 000 campings sur le terrain. On n'a jamais vu ça. C'est des années que j'ai une convention, petit que mon père m'a emmené, je me rappelle de mon jeune enfance, que j'ai une convention. Et on ne dit pas pour 11 000 campings, le peuple a soif de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut voir. Le peuple a soif de la parole de Dieu. Et croyez-moi qu'il y a du travail qui se fait. Et il n'y a pas longtemps de cela, ça a fait une semaine dimanche, ça a fait une semaine dimanche dernier, j'ai baptisé ma fille. Elle avait 17 ans, moi mon père qui me baptise, je ne voulais pas la baptiser. Donc, c'était encore un peu jeune, 17 ans. Elle m'a dit, mon père, baptise-moi avant. Elle pleurait pour que je la baptise. Vous voyez un petit peu? Bon, elle pleurait, elle m'a dit pour que je la baptise. Elle m'a fait. J'ai eu l'honneur de baptiser mes 3 garçons, mes 2 filles, c'est moi qui les ai baptisés. Et je dis merci Seigneur. Et ce soir, je vais vous parler de quelque chose que tout le monde connaît. Tout le monde expérimente ce problème-là. Même les serviteurs expérimentent ce problème-là. Même les chrétiens. Tout le monde expérimente ce problème-là. Puis je vais parler du découragement. Nous allons faire lecture ensemble dans la parole de Dieu. Ça, tout dans le psaume 121, verset 1er. Donc, c'est ce qui est écrit. Dans le titre de lequel je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de quoi? Me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne prendra point sur ton pied chancelle. Celui qui se garde ne sommeille point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel, celui qui garde. L'Éternel, ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Point. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un Dieu qui nous garde. Nous avons un Dieu qui nous donne plein de courage. Comme nous passons par des problèmes, il est avec nous. Comme nous passons par la maladie, il est avec nous.
Nous ne passons pas à la séparation, il est avec nous. Amen. Nous ne passons pas de problèmes de famille, il est avec nous, le Seigneur. Amen. Et ce soir, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Parce que pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Amen. Alors, Dieu t'aime. Et c'est pour cela que Dieu dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Nos amis nous abandonnent. Même des fois, nos enfants nous abandonnent. Nos parents nous abandonnent. Ça arrive, ça arrivera encore. Mais lui, le Saint-Esprit, ne nous abandonnera jamais. Amen. Parce qu'il s'appelle Dieu et il nous aime, le Seigneur. Amen. Pourquoi j'écris là? Pourquoi vous laissez vous décourager? À cause des problèmes. Les enfants d'Israël n'ont pas eu de problème aussi, ils n'ont pas eu de difficultés. Ils ne sont pas découragés. Mais ils ont gardé la foi. Amen. Et ce soir c'est peut-être que tu es découragé ce soir. Ne te décourage pas. Et le contraire, va de l'avant. Vous avez vu la sœur a rendu témoignage, ça avait du bien le témoignage de la sœur. Elle était découragée certainement quand le docteur il a dit qu'elle avait cette maladie-là. Mais puisqu'elle a fait, elle n'a pas fait confiance au docteur, hein, parce que le docteur nous dit des choses, mais c'est pas toujours vrai. Le docteur nous dit, c'est pas toujours vrai. Mais elle a fait confiance au Seigneur. Amen. Et Dieu l'a béni. Parce que nous avons un Dieu qui est grand, nous avons un Dieu qui est bon. Et là, j'ai vu dans les Grâces 4.3, il est écrit, alors les gens du pays décourageaient le peuple de Juda. Il intimidait pour l'empêcher de bâtir, pour bâtir la maison de notre Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Même qu'ils ont péché, ils ont bâti comme la maison de l'Éternel. Et ce soir, peut-être qu'il y a des choses, des gens qui t'empêchent de faire quelque chose pour le Seigneur. Peut-être que ta compagne t'empêche de faire quelque chose, tes enfants, ton compagnon, tes amis, tes parents, des fois t'empêchent de faire quelque chose pour Dieu, de bâtir quelque chose pour Dieu. Mais toi, sois intelligent et intelligent du Seigneur. Je veux partir pour toi. Je veux marcher avec toi, aller d'avant avec toi, Seigneur. Décrit dans la parole de l'Éternel, il ne poussa point le roseau cassé. Il ne point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la vérité. Peut-être que ce soir, tu te dis, Seigneur, j'ai mon cœur qui est brisé. Seigneur, la flamme que j'avais dans mon cœur avant, je ne l'ai plus. J'ai à peine un petit peu de fumée qui sort de mon cœur, Seigneur. Mais il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien du tout. Je suis tellement découragé, Seigneur. J'ai tellement de problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de moi qui sort de bon. Pourquoi? Parce que le découragement est dans mon cœur. Seigneur, tu vois comment tu es découragé. Et ta parole me dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, c'est là que vient le secours. Amen. Ce soir, ne lève pas les yeux vers le monde, ne regarde pas au monde, mais regarde à l'Éternel. Regarde à Dieu ce soir, regarde à Jésus. Et lui te donnera la solution à ton problème. Amen. Il est écrit dans la parole que nous avons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et il regarde sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ah, il regarde sur Jésus. Quand nous avons tout fardeau, tout problème. Mais tu vas me dire, mon frère, mais comment j'ai rejeté mes problèmes? Comment j'ai rejeté mes fardeaux? Tu crois que je n'ai pas des problèmes, moi? Tu crois que je n'ai pas des fardeaux? Tu crois que je n'ai pas des soucis de ma vie? Et moi, je compte sur le Seigneur. Amen. Je compte sur mon Seigneur, je compte sur lui. Ça n'empêchera pas de prêcher la parole de Dieu, hein. Je vous le dis, hein. Et je prends jusqu'à produit parce que Dieu me l'a mis dans mon cœur. J'ai enterré mon père le mardi. On l'a mis en terre. Le mardi, mercredi, on se souvient plus trop bien. Le dimanche, je prêche la parole de Dieu. Amen. Alors, vous savez, je peux vous dire quelque chose. Celui qui me donne la force, c'est le Seigneur. Celui qui me donne le courage. Celui qui me donne le courage, ce n'est pas un homme, il s'appelle Jésus. Le soir, tu dis dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je n'ai pas de courage, je n'ai pas de force. Mais comme toi, Jésus peut donner la force. Et Jésus peut donner du courage. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne faisiez point l'âme découragée. Supportez les problèmes, supportez les difficultés, supportez les soucis. C'est ce que nous demande la parole de Dieu. Et dire, Seigneur, tu demandes de me supporter, Seigneur, parce que tu veux m'aider. Oui, il veut t'aider, le Seigneur. Il veut t'aider, le Seigneur. Il est capable de t'aider, le Seigneur. Et Dieu, ce soir, le Seigneur veut t'aider
Il veut te sortir de là où tu es. Et cet homme dans la parole de Dieu, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il a dit, Pierre, viens Pierre. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de là-bas, il a marché sur les eaux. Il a commencé à avancer vers le Seigneur. Et quand il a avancé vers le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il s'est passé quelque chose. C'est que cet homme-là, il s'est mis à trouble dans son cœur. Il y a eu un trouble. Il s'est mis à douter. Il n'était pas sûr de marcher sur les eaux. Il n'était pas sûr de pouvoir avancer sur les eaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à douter dans son cœur. Et quand il a douté, il s'est enfoncé dans l'eau. Et tout à coup, il allait se noyer. Elle allait mourir. Bien sûr, elle allait mourir noyée. Mais là, il y a eu le Sauveur qui était là. Amen. Le Sauveur était près de lui. Mais qui est devant lui, le Sauveur. Le Sauveur a vu qu'il allait périr. Il a vu qu'il allait se sombrer dans l'eau. Plus d'espoir, plus de solution. Mais là, il a tendu la main, le Seigneur, vers lui. Et là, le Seigneur a sorti de l'eau. Ce soir, peut-être que tu t'enfonces dans les problèmes, tu t'enfonces dans les difficultés, dans les maladies, dans les soucis. Mais Jésus te tend la main d'amour. La main de secours, c'est Jésus. Amen. La main de secours, elle s'appelle Jésus. Elle te tend vers toi cette main. Elle dit, Seigneur, je tends ma main vers toi, tu tends la main vers moi, Seigneur. Afin que là où je suis, que je puisse m'en sortir. Que j'aille la victoire, Seigneur, ce matin, ce soir. Et qu'il a gémi. Aussi, je vous demande de ne pas faire de courage à cause des chagrins et des douleurs. Quand nous avons un chagrin ou une douleur, dans le cœur, ça fait mal. Mais il y a un chagrin, une douleur, ça fait mal dans le cœur. Mais Dieu nous dit qu'il est plus grand que le chagrin. Il est plus grand que la douleur, le Seigneur. Amen. Il est plus grand que ton chagrin, que tu as dans ton cœur, que tu as un chagrin que personne ne peut résoudre. Il y a une douleur que personne ne peut résoudre dans ton cœur, dans ton âme. Mais lui, il est plus grand que ton chagrin, et plus grand que ta douleur. Il s'appelle Jésus. Et peut-être que tu passes par les problèmes de la maladie. Et cet homme, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Il y a quelque temps en arrière, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais je vous le dirai encore ce soir, c'est pas grave. Il y a quelques années en arrière, j'étais chez moi, dans mon camping, et ma compagne me regardait, j'étais allongé sur la banquette, elle me dit, Samuel, tu as une voix sur le côté, c'est quoi? Je ne sais pas, ma femme. Ah, mais c'est pas normal tout le temps, puis j'avais un mal, en plus dire. Puis elle me dit, Samuel me dit, tu passes des visites. Je dis non, c'est bon. Elle me dit, si, ça va pas. Puis j'avais mal. Puis j'allais travailler avec mes garçons à cette époque-là. Mon fils, il coupe les arbres, mon plus vieux, mais le garçon coupe les arbres. Et j'allais travailler avec mon garçon. J'avais pas la force de prendre la branche de par terre et la mettre dans le camion, tellement que j'avais mal. Il n'y avait plus de force. J'avais mal sur le côté, j'en pouvais plus. Je dis, Seigneur, c'est quoi qui m'arrive? Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur. Et puis là, j'ai passé une visite. Et quand j'étais au docteur, le docteur a dit, monsieur, il m'a dit, vous passez une visite en premier, il me regarde. Et il me dit, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez, mais c'est pas bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est comme ça, il m'a dit, monsieur, vous allez revenir dans quelques temps. J'ai dit, oui, madame, je reviendrai. Ils m'ont fait une grosse canne pour ceux qui connaissent. Et puis là, ils m'ont dit, monsieur, et puis elle me dit, monsieur, vous êtes rester sur Marseille. Je dis, pourquoi, madame, vous dites ça? Parce qu'elle me dit, monsieur, ce que vous avez, c'est pas rien. On fait de la chimio. Quand on a dit ça, vous comprenez que c'est la chimio, pour ceux qui connaissent, c'est la maladie du siècle. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mal, hein, je vous dis quand j'avais mal. Je suis parti en Espagne en séminaire. Michel Cano, qui faisait le séminaire en Espagne avec ma compagne, nous sommes partis à Loredelmar là-bas. Et puis là, en arrivant là-bas, le soir, frère Michel Cano a prêché sur la guérison. Et quand il a prêché sur la guérison, amen. Il a dit ce soir, on fait un songe pour les malades. Et moi, je me suis approché. Et quand je me suis approché, il m'a fait un songe. J'ai rien ressenti du tout. Et je suis revenu chez moi en France avec la maladie. Et bien sûr, il s'est passé quelque chose, c'est que j'avais pour rendez-vous le 5 novembre du mois arrivé là, à l'hôpital européen à Marseille là. Le docteur me rend encore une visite. Mais moi, avant d'aller à l'hôpital, c'est ce que j'ai fait, c'était dimanche 4. J'étais à Châteauneuf à la salle. Et là, qui c'est qui prêche encore une fois? Michel Cano. Et il prêche le même message qu'il a prêché là-bas en Espagne. Et je dis, Michel, il a prêché le même message là-bas. Et puis Samuel, c'est comme ça que tu veux faire. J'ai écouté le message, mais là, c'est plus par la foi. J'ai mis ma foi en action.
Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, voilà les frères, demain, je dois passer. J'étais au micro, j'ai dit en pleurant, j'étais plein de l'âme, mais plein de confiance dans mon cœur. J'ai dit, demain, je dois passer l'examen. Le docteur m'a trouvé la maladie. Je veux prier pour moi. Et là, ils ont prié pour moi, les frères. Donc, tous les frères sont venus prier pour moi. Et quand ils m'ont fait l'onction d'huile, là, j'ai ressenti quelque chose. J'ai pénétré ma tête, de ma tête jusqu'aux pieds. J'ai senti une chaleur dans mon cœur. Et j'ai dit, là, Seigneur, je suis guéri. Amen. J'ai mis la foi en action. Le lendemain, quand j'étais à l'hôpital avec ma compagne, le docteur m'a dit, monsieur, quand on est rentré dans mon cabinet, là, il a pris l'appareil de la gadget, là, elle a fait ça, elle a passé sur moi, elle a dit, monsieur, vous n'avez plus rien du tout. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est vivant et bon. Il guérit même ceux qui sont malades. Même ceux qui ont le cœur brisé, nous dit la parole. Dieu les bénit. Il y a la femme dans la parole de Dieu qui avait le cœur brisé. Elle avait son mari qui était mis en terre déjà. Elle avait un seul fils. Elle le menait encore en terre. Et j'y étais à cet endroit-là. Là-bas, à Naïm, j'y étais avec ma compagne 2009. J'étais en Israël. J'ai vu là, j'ai vu l'endroit. J'ai mangé au restaurant, c'est après ce endroit-là que la dame de Naïm, son gâteau était, elle le mettait en terre. Et bien sûr. Et là, Jésus est venu vers cette femme. Elle a vu des pleurs, il a vu des pleurs de son visage. Les larmes coulaient de son visage, cette femme-là. Elle était découragée, comprenez-moi. Mais Jésus avait la solution. Elle dit, femme, ne pleure plus. Et quand il a dit ces paroles, le Seigneur, il savait que derrière, il allait avoir le miracle. Et après, bien sûr, les larmes ont cessé de couler sur son visage. Et là, bien sûr, ça passé quelque chose. C'est que Jésus a parlé au jeune homme. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme s'est levé dans le cercueil et il s'est mis à parler. Amen. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas le pouvoir des hommes, mais c'est le pouvoir du Seigneur. Je me trouve au littoral il y a quelques temps en arrière. Ça, au littoral, on a resté des mois et des années au littoral. On était là avec les campings. Tout d'un coup, ma porte s'ouvre de mon camping. J'allais pas aller me coucher. Et bien sûr, la porte s'ouvre tout d'un coup comme ça. Là. Et il y a un homme, un garçon assez grand, comme ça, il est dans mon camping. Il dit, mon oncle, mon petit il est mort, mon petit il est mort. Il me le donne dans les bras, l'enfant là. Un petit bébé comme ça à peu près. Il venait de naître. Il va avoir peut-être 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas quel âge il avait. Je le prends dans les mains, le petit là. Je le touche. Il était froid. Il était mort, il ne pleurait plus. Il ne parlait pas, rien. Il ne parlait pas, c'est normal, mais il n'y a pas de réaction. Rien du tout, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai prié le Seigneur de mon cœur. Le petit était mort dans mes bras. J'ai prié pour lui au nom du Seigneur. Et là, il s'est remis à pleurer. Amen. Dieu l'a ressuscité. Et l'autre jour, je l'ai revu le petit là, il y a 1 mois. 1 mois et demi derrière, il est comme ça, le petit là. Vous voyez? Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Alors ce soir, ne te laisse pas décourager. S'il y a donc quelques consolations en Christ, nous dit la parole de Dieu, qu'il y a quelques soulagements dans l'amour, qu'il y a quelques communions d'esprit, il y a quelques compassions, quelques miséricordes. Dieu dit que le Seigneur il dit qu'il y a de l'amour. Il dit qu'il y a de l'esprit. Mais il dit aussi qu'il y a de l'espoir. Ce soir, il y a de l'espoir pour toi. Peut-être que tu es malade dans ton corps et rien peut te guérir. Rien peut te guérir. Peut-être que tu es découragé à cause de la maladie que tu as dans ton corps. Mais Jésus est plus grand que ta maladie. Amen. Le Christ est plus grand que ta maladie. Amen. Il écrit dans la parole, Seigneur, rends-moi la joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme. Seigneur, rends-moi l'amour. Donne-moi de la joie. Peut-être que tu n'as plus de joie dans ton cœur. Tu es tellement découragé que tu n'as plus de joie. Mais je te dis, dans son amour, te dis que tu peux avoir de la joie ce soir. Tu peux avoir la joie qui vient du ciel. La joie ne vient pas de la terre. Les gens ils croient que la joie vient de la terre, mais elle vient du ciel, la joie. Et Jésus vous donne cette joie. Il est écrit dans la parole de Dieu, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que Jésus, qu'est-ce que c'était lui? Il pardonnait, il guérissait et il aimait. C'est cet âge Jésus. Ce soir, Jésus peut te pardonner. Et il t'aime.
Et il peut te guérir. Amen. Et il peut te sauver aussi. Amen. Gloire à son Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et là, on va parler d'un homme que vous connaissez. Certainement, vos serviteurs vous ont parlé de lui. Écoutez-moi bien. L'Éternel dit à Satan, Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a point une personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et surtout tout le monde du mal. Alors là, Satan va dire, ben oui, je l'ai vu. L'Éternel va dire à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Mais seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et là, on va s'arrêter. Ça continue dans la face de l'Éternel. Alors comprenez-moi, si vous avez un problème et que Satan vient vous attaquer, et cet homme-là, plutôt Satan, il a la mission de l'Éternel de frapper cet homme-là, de lui faire du mal. Vous voyez pas la joie qu'il a dû avoir dans son cœur? Comment, toi l'Éternel, tu me demandes de frapper un enfant qui t'appartient? Tu me demandes de lui faire du mal? Alors là, Satan, elle a dû se régaler forcément. Hein. Elle a dû être réjouie. C'est vrai, quoi. On croit, c'est vrai ce que je dis. Elle a dû se régaler. Et bien sûr, là, bien sûr, alors elle a dit, mais ne touche pas à sa vie. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant l'Éternel, et le papa Job, un mystère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il a frappé d'une maladie. Alors Satan se frottait les mains, forcément. Se frottait les mains et dit, ah ben voilà, moi j'ai fait quelque chose, j'ai frappé un enfant de Dieu. J'ai fait du mal à un enfant de Dieu. Job, il a été frappé d'un ulcère. Ça représente aujourd'hui le cancer d'aujourd'hui. Mais ça passait quelque chose, c'est que lui, il n'a pas perdu une miette de foi. Amen. Il n'a rien perdu. Il ne s'est pas découragé. C'est même sa maman lui a dit, redis ton Dieu et meurs. Ah oui, tu redis Dieu à cause des problèmes. Et des fois, dans ton cas, tu dis, je redis Dieu, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de maladies, je redis Dieu, j'en veux plus du Seigneur. Je ne veux plus de Dieu, parce que pourquoi? Je suis trop frappé dans ma vie. Il y a trop de problèmes, trop de difficultés, trop de soucis, trop de maladies, trop de séparations. Si moi, je ne veux pas la séparation, croyez-moi, je suis bien placé pour en parler. Mais depuis même qu'il y a eu une séparation dans ma famille, je n'ai jamais lâché la main du Seigneur. Amen. Il y a 37 ans où j'appartiens à Dieu. Il y a 33 ans où je le sers. Et je suis heureux de le servir. Et je suis heureux de lui appartenir. Il ne m'a jamais déçu, le Seigneur. Il ne m'a jamais laissé. Moi, je l'ai déçu certainement. Mais je n'ai jamais laissé. Je l'ai déçu certainement, mais je ne l'ai jamais laissé. Et dans mon cœur, je ne vais jamais le laisser. Jusqu'au bout, je veux te suivre, Seigneur, dans les bons et les mauvais jours. Malgré les difficultés qu'il a, malgré le problème qu'il a, Seigneur. Malgré les soucis qu'il a, je te suis jusqu'au bout. Vous l'avez écouté hier soir à la réunion. Le frère chantait ce cantique-là. Dans les bons et les mauvais jours, je veux te suivre, Seigneur. Ce soir, nous voulons le suivre, pas à pas derrière lui. Et nous le suivons derrière lui, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, qu'il nous donne de la joie, du bonheur. Alors à son Saint-Nom. Et Job ne s'est pas détourné de la face devant l'Éternel. Il a toujours fait confiance, il a tout perdu, il avait son bétail, ses enfants, tout. Mais Dieu lui a donné encore plus après quand il est revenu. Dieu l'a guéri, il est revenu. Tellement qu'il souffrait avant, il se grattait un tisson. Tellement qu'il souffrait. Mais il n'a pas perdu la foi. Dieu lui a donné tout en doute ce qu'il avait perdu. Ce soir, Dieu peut te redonner ce que tu as perdu. Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu ce soir. Je ne sais pas comment tu es, bon Dieu.
Je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas comment tu es. Je ne sais pas, je ne connais pas ton cœur, moi. Mais je connais mon Seigneur qui est capable. Et il est capable de te bénir. Amen. Il est capable de te guérir. Encore un petit témoignage, vous voulez bien? Amen. Encore mon fils. Quelques années de cela en arrière, je me trouvais dans la vie, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais tant pis, je l'ai dit, mais je le répète, c'est pas grave. Je me trouvais à Port-Campès avec mon frère. Et mon autre frère, il passe avec les campings. Il dit, j'étais en mission, moi. Il dit, je m'en vais à Dijon pour mon papier de se repérer. Est-ce que vous venez avec moi? Alors moi, mon frère s'est regardé, on m'a dit, on a qu'à aller plus, il est tout seul, là-bas, il y a ses enfants, mais il va être tout seul, on prend les campings, et on suit. On prend les campings, on suit mon frère, le plus vieux, on arrive à Dijon, là-bas, c'est la place désignée. On devrait rester une semaine, et puis repartir en mission, bien sûr, avec mon autre frère. Et le samedi, c'était le samedi, ça. Le 4 juin, c'était. Et bien sûr, on a pris la date, c'était le 4 juin, je sais. Mais là, je me souviens. Moi, c'est 93 ou 94, un peu comme ça, non. Le 4 juin. Et bien sûr, ça passait quelque chose. C'est que ma femme était sur le marché, mais ma compagne, elle a eu froid. Elle a vite remballé du marché, elle a voulu rentrer à la camping. J'avais 3 garçons à cette époque-là. Et ma femme, le dernier des garçons, elle était dans les bras. Et mes 2 garçons, ils discutaient dehors, parce qu'on les avait laissés dehors sur la route, comme ça. Il y avait des campings là, il y avait la route au milieu, de côté, il y avait les camions. Il y a eu mon camion en face, là. Et là, mes 2 petits étaient au milieu de la route, là. Et mon petit était là, il était abaissé par terre, il écoutait son frère pour prendre son paquet de chewing-gum pour aller acheter sur le marché. Et comme il s'est abaissé, il y a un camion qui est monté comme ça, là. Et comme le camion a monté comme ça, là, il s'est passé quelque chose. C'est que l'homme qui était au volant, il a pas mis mon petit par terre, là. Et il a roulé dessus avec le camion. Et comme il a roulé dessus avec le camion, là, c'est-à-dire que le camion, quand il a passé, le camion s'est relevé. La belle-sœur, quand on circule dehors, elle a tout vu, elle a tout vu, là. On circule dehors, moi je suis à mon camping avec ma compagne. On écoutait les cris. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu mon petit par terre, là. Et quand j'ai vu mon petit par terre, j'ai pas eu le courage d'aller vers lui. Et bien sûr, ça passait quelque chose. C'est que là, un petit moment après, j'ai plus le courage, j'étais pas mon petit. Et je l'ai pris dans les bras, il s'appelle Eli. Eli, il ne me répondait pas, mon petit. Il ne me répondait pas, il était en miel, bien sûr, il était vraiment pas bien, il était non plus pas dessus, vous n'êtes pas bien, hein. Et mon petit, quand je l'ai pris, il ne me répondait pas, mon petit. Et il saignait de la tête, et les oreilles, du nez, et de la bouche. Et là, on l'a pris, mon petit. Pour moi, il a pris mon petit dans les bras. On est dans les pompiers, mais nous, vous savez comment on est, hein. On n'a pas attendu les pompiers. On a pris l'auto, mon frère, ma femme avec mon frère et un homme, donc l'auto, et ils sont partis à l'hôpital de Dijon, là. Et là, ils ont rentré dans mon petit, ils ont rentré dans l'hôpital. Moi, je suis arrivé avec mon petit peu après, parce que je ne connaissais pas la base de Dijon. Et comme je suis arrivé à l'hôpital, le docteur s'est sur mon petit, je le visiter pour voir ce qu'il avait. Et moi, je ne voulais pas visiter mon petit, je voulais prier pour lui. Et j'arrive à mon petit, et puis il y avait un serviteur qui était là, n'était pas que du Seigneur, c'était un Rome, il s'appelait Jojo. Jojo, je viens voir avec moi. Et puis par la main, comme ça, j'ai rentré au lieu de mon petit là. Et quand je suis approché, je mettais les mains sur mon petit pour aller poser les mains. Le gars dit, m'enlever les mains, comme ça, pas, je prie pour lui. Et j'ai pris également mon petit, il me dit, monsieur, attendez, maintenant, il faut l'amener dans notre hôpital, parce que là, vous savez, ça ne va pas être plus grand hôpital. Vous pouvez passer un scanner, un truc, rappeler ce que c'était. Alors, on a pris le camion, on a suivi le camion avec ma compagne. On a suivi l'ambulance, on arrive à l'hôpital, on passe à visite. Et après, on remet l'hôpital où on était là. Et après, nous ont convoqué, moi, ma compagne. On dit, monsieur, venez rentrer dans le bureau là. On entre dans le bureau, moi, ma compagne, elle a dit, voilà, votre enfant, monsieur, on ne sait pas si elle va s'en sortir parce qu'il a trop de séquelles. Parce qu'il a un poumon qui est éclaté. La rate éclatée. Les cloches de cassé, un thorax crânien, le bassin touché. On ne peut pas dire qu'il va s'en sortir, monsieur. Il était tout jeune, mon petit. Alors, quand il m'a dit ça, le docteur, voyez-moi, j'étais découragé. Hein. J'ai vraiment fait ça, il ne pas comprendre moi. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un Dieu qui est vivant. Amen. Et là, le docteur me disait, monsieur, parce qu'après j'ai téléphoné à mon père, qui est à Marseille, qui était ici, mon père. Il est monté à Dijon à son camping. Mon beau-père qui était dans le nord, il est venu à son camping. Mes beaux-pères venaient, tout le monde venait. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma famille, le monde disait, là, les gens ont dit, il va se passer un drame, parce que celui qui meurt là. Parce que moi j'ai mes frères, ils étaient baptistes chrétiens, les beaux-frères ne sont pas chrétiens non plus, du côté de ma compagne. Il dit, il va se passer un drame.
Et moi, j'ai dit non, j'ai dit laissez faire le Seigneur. Et là, bien sûr, le docteur ne nous disait rien. Il disait, il va pas aller loin, vous allez voir, monsieur. Alors, moi, il va comprendre, comprenez-moi des croyez. Hein. 5 jours comme ça dans le courant, 5 jours. Moi, elle m'accompagne, du coup, 5 jours. On regardait, il dit, monsieur, si la tension elle baisse trop, votre enfant ne vivra pas. On regardait parce que là, qui connaissent, c'est que ça ne connaît pas trop. Les appareils, les tensions, ils montaient, ils descendaient là. Et ça descendait, ça n'allait pas trop bien. Seigneur. Et j'ai prié mon Seigneur. Mon père est venu prier pour mon fils. Les serviteurs sont venus prier pour mon fils. J'étais là, tout le monde téléphonait. J'ai fait prier pour mon fils partout. Là où je connaissais du monde, j'ai fait prier. Mon petit de Paris, je devais mourir. Au bout de 5 jours, ils nous ont rappelé le docteur. On dit, monsieur, vous rentrez. Et mon compagne en a rentré. Il a dit, voilà, monsieur, votre enfant, l'arabe qui était éclaté, qu'elle n'avait plus. Elle est revenue toute neuve. Amen. Le corps qui était cassé, ça va s'arranger, monsieur. Le rein, il n'y a plus rien du tout. Amen. Tout est revenu normal, monsieur. Tous 5 jours, nous ont dit, monsieur, votre enfant, il est en bonne santé. Amen. Il a fait 28 jours d'hôpital. Aujourd'hui, il est marié, il a 33 ou 34 ans. Il a 2 enfants. Il est à Dijon, il est diacre de la salle de Dijon. Vous voyez, nous avons un Dieu qui est vivant et vrai. Amen. Alors ce soir, j'ai prêché sur le découragement. Peut-être que tu es découragé, peut-être que tu passes par un problème. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, moi, je me suis guidé par le Seigneur. Peut-être que nous, il y en a au milieu de nous, là. Je ne connais pas tout le monde, moi. Je connais Juan, je connais un petit peu le frère, mais je ne connais personne d'autre, là. Lui, vous connaissez. Amen. Il ne sait pas vous passer. J'espère que la parole de Dieu n'était pas trop compliquée ce soir. C'est pas très compliqué. J'ai été simple. Vous avez compris la parole de Dieu. Amen. Hein? Alors, si vous l'avez compris, on va demander au Seigneur qu'il est en ses mains. Amen. On va demander au Seigneur, vous voulez quoi? Amen. Et lui, il peut répondre. Lui, il peut répondre. Moi, je ne peux pas répondre. Hein. Moi, qui est un ancien que j'aime de tout mon cœur, il ne peut rien faire pour vous. Le frère qui est à côté ne peut rien faire. Mais lui, il peut. Amen. Alors ce soir, je dis, Seigneur, si tu peux, tu le veux, tu peux, Seigneur. On peut Seigneur ensemble? Amen. Merci pour ta parole. Merci pour toute ta parole est vivante, ta parole est vraie, Seigneur. Pour les personnes qui sont devant moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Je connais leurs problèmes, leurs difficultés. Je sais par où ils passeront, Seigneur. Et tu vois, c'est peut-être qu'ils ont des problèmes, des difficultés, des soucis. Et tu passes par des problèmes de la vie, la séparation, peut-être, Seigneur. Ou la maladie. Des problèmes financiers, je ne sais pas, je ne connais pas. Toi, tu connais tout. Je demande dans tes mains, Seigneur. Accorde-leur ce qu'ils te demandent, Jésus. Donne-leur, Seigneur, ce qui vient de toi. Pas ce qui vient d'un homme, mais ce qui vient de toi, tu dois attendre. Parce que toi, tu es que bénédiction, Seigneur. Tu es que grâce. Tu es qu'amour. Alors, dans tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu veux ta gloire de ton Saint-Nom, Jésus. Que l'on soit loué, Seigneur. Amen.